Quelque chose vient de se produire pour vous à cet instant précis, ce qu'un banquier de haut rang a avoué lors d'une conversation privée, loin des projecteurs et des registres officiels, est la pièce manquante qui vous permet de comprendre pourquoi votre vie ressemble à un labyrinthe sans issue. Il a confessé ce qu'il tente de cacher à tout prix, que le système n'a pas été conçu pour prospérer, mais pour consumer l'énergie de ceux qui portent encore une flamme authentique. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas destiné à tout le monde. C'est pour vous qui sentez qu'une vérité est enfouie sous des couches de confusion et de manque de clarté. Vous vous êtes efforcé, vous avez travaillé plus que les gens autour de vous et, pourtant, les portes qui devraient s'ouvrir restent verrouillées. Il existe une raison précise à cela et ce n'est pas de votre faute. D'ici la fin de ce message, vous reconnaîtrez les signes évidents qu'un modèle de pénurie a été imposé à votre chemin. Un mécanisme invisible qui a tenté de drainer votre capacité à créer l'abondance. Vous comprendrez l'origine de ce blocage et la raison pour laquelle il n'a plus d'autorité sur vous. Et avant que nous terminions, je vous remettrai une clé, un sceau définitif sur votre vie financière et spirituelle, que je crois être la seule raison réelle pour laquelle cette révélation est parvenue jusqu'à vous à cet instant. Restez avec moi. Ce que nous allons dévoiler maintenant est la structure secrète qui contrôle le flux du monde et comment vous, enfin, reprenez le contrôle de votre propre route. Vous ressentez une agitation étrange, une sorte de découragement sans nom, comme si vous étiez toujours surveillé ou empêché de faire le prochain pas. Peut-être vous êtes-vous réveillé à plusieurs reprises, à la même heure, sans raison apparente, juste pour ressentir un poids sur la poitrine. Une sensation que quelque chose est déplacé. Les conversations qui semblaient autrefois normales sonnent désormais vides, comme si les gens autour de vous lisaient un scénario que vous n'acceptez plus. Vous ressentez une fatigue qui n'est pas du corps, mais de l'âme, l'usure de celui qui tente de ramer contre un courant qui a été programmé pour vous emmener dans la direction opposée. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ils sont la preuve que vous êtes un corps étranger dans un système qui tente, à tout prix, de vous conformer au modèle de la pénurie. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel. Respirez profondément avec moi maintenant. Laissez la vérité commencer à s'installer dans la partie de vous qui a le plus attendu cette explication. Si au moins un de ces signes vous a touché, si vos épaules se sont abaissées et que vous avez ressenti une reconnaissance profonde ces dernières minutes, tapez le chiffre 888 dans les commentaires. Vos doigts, tapant ces chiffres, sont votre esprit disant oui à la rupture de ce cycle de rétention. C'est le plus petit accord, mais il est réel. C'est le symbole de la fréquence du débordement que le système ne peut pas reproduire. Tapez 888 et revenez ici vers moi, car la couche sous la couche est là où la véritable liberté commence à être révélée. Ce que vous avez vécu n'est pas un défaut de caractère, ni un manque de mérite, c'est le résultat d'un engrenage conçu pour vous faire fonctionner dans un état permanent de pénurie. Ce que le banquier a confessé dans un moment d'inattention, c'est que l'abondance n'est pas une ressource finie, mais un récit contrôlé par ceux qui ont besoin que vous croyiez que le gâteau est fini avant que votre tour ne vienne.
Vous avez opéré pendant des années sous une architecture de dette invisible, non seulement financière, mais aussi d'énergie, de temps et d'attente. Vous vous efforcez de répondre aux exigences d'un marché qui, en réalité, a été conçu pour vous maintenir épuisé, car l'homme épuisé ne questionne pas, il obéit simplement. Votre diagnostic est simple, mais brutal. Vous avez été conditionné à chercher les clés des portes que le système lui-même a verrouillées, et cela a créé un modèle d'effort sans récolte. C'est comme essayer d'extraire de l'eau d'un puits qui a été délibérément comblé par des mains que vous n'avez jamais vues. Imaginez maintenant une cour ancienne, un vaste lieu qui appartient à votre territoire ancestral, mais qui a été envahi par des constructions qui ne devraient pas être là. Tout au long de votre parcours, on vous a appris à marcher entre ces murs, en suivant les routes tracées par ceux qui ont construit le labyrinthe. Vous sentez que la terre sous vos pieds est fertile, que l'air est différent, mais vous n'avez jamais pu voir la cour entière, parce que la racine de la pénurie a été plantée au centre de votre clairière, exactement là où la lumière devrait tomber. Cette racine n'est pas la vôtre. Elle a été plantée par un système qui avait besoin que vous vous sentiez petit, pour qu'il puisse occuper l'espace qui, de droit, est votre lieu de repos et d'expansion. Maintenant, dans cette pause, vous devez reconnaître que cette construction est temporaire et que la racine, aussi profonde qu'elle paraisse, n'a pas d'autorité sur le sol qui soutient votre existence. Restez silencieux un bref instant. Ressentez la présence de cette cour dans votre conscience. Si maintenant, en entendant parler de cette invasion cachée, quelque chose en vous vient de se libérer, si l'image de la cour a enfin trouvé un endroit où la vérité peut reposer, tapez les mots « Je vois » dans les commentaires. Laissez cette déclaration courte et puissante marquer le moment exact où votre vision s'étend au-delà du labyrinthe. En écrivant ces mots, vous confirmez que la manœuvre qui était auparavant invisible est maintenant devant vos yeux, et ce qui est vu ne peut plus être utilisé comme instrument de contrôle contre vous. Tapez et revenez ici vers moi, car la reconnaissance est le premier pas de la désobéissance pacifique. La solution ne réside pas dans plus d'efforts, ni dans plus d'heures de travail ou de nouvelles méthodes pour gagner ce que le système cache. La solution est le retour à votre abondance native. C'est l'acte conscient de cesser d'alimenter la racine envahissante et de commencer à nourrir ce qui est vôtre par nature. L'abondance n'est pas quelque chose que vous construisez, c'est quelque chose que vous révélez en retirant les décombres qu'ils ont placés sur votre cour. Lorsque vous comprenez que les règles des banquiers ne sont que des projections pour ceux qui acceptent le rôle de débiteur, vous cessez de demander la permission de prospérer. Vous reprenez le commandement de votre temps, de votre énergie et de votre vision. Vous rentrez chez vous, non pas la maison physique, mais l'état d'être où la pénurie n'a pas d'écho, où la provision coule parce qu'il n'y a plus le blocage qui l'empêchait d'arriver. Vous désapprenez la pénurie, et cela, en soi, est le plus grand acte de richesse que vous puissiez accomplir aujourd'hui. Respirez profondément avec moi maintenant, et laissez ce poids sur vos épaules trouver enfin le sol. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre esprit savait déjà au fond, laissez votre like être votre amen sans parole. Ce n'est pas une question de métrique, ce n'est pas une question de chiffres, c'est votre accord silencieux avec la vérité qui a été révélée ici. Chaque touche est une reconnaissance que le voile est tombé et que votre perception n'est plus guidée par ce qu'ils ont essayé de vous forcer à croire. Avant de passer à la conclusion de notre conversation, tapez les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires. Ne le faites pas comme un souhait, ne le faites pas comme quelqu'un qui attend une permission. Faites-le comme une confirmation d'identité. L'accord qui se forme entre le ciel et votre écoute pendant tout ce temps est un pacte de restauration. En tapant ces mots, vous scellez votre nouvelle place dans le monde. Une place où la pénurie ne vous définit plus et où votre conscience est enfin libérée des chaînes invisibles. Tapez lentement, ressentez chaque lettre, laissez vos doigts faire ce que votre esprit a déjà commencé à exécuter.
Ce qu'un banquier a admis dans une confession inattendue ne concerne pas seulement les finances ou le système bancaire mondial. Il concerne la structure invisible qui a tenté pendant des années de maintenir votre énergie prisonnière d'un cycle de pénurie. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette sensation que peu importe vos efforts, il semble y avoir un verrou invisible empêchant le flux total de votre récolte. C'est la révélation qui a tout changé, et elle est pour vous. D'ici la fin, vous reconnaîtrez les 4 signes qui apparaissent dans votre vie, et comprendrez pourquoi ils ne sont pas des problèmes, mais des avertissements d'alignement. Vous comprendrez le seul modèle de comportement que le système a utilisé pour vous maintenir en fonctionnement comme un rouage. Et avant que nous terminions, il y aura une déclaration qui scellera votre sortie définitive de ce cycle. Restez avec moi. Vous avez remarqué des choses que personne d'autre ne semble voir. Des vagues soudaines d'émotions qui surgissent sans raison apparente, des conversations avec des proches qui sonnent désormais vides et lointaines, et ce réveil récurrent au milieu de la nuit, toujours au même instant, comme si quelque chose vous appelait à une veille silencieuse. Ce ne sont pas des signes d'usure, ce sont des invitations. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Tapez 888 et revenez ici vers moi. Le système fonctionne à travers un mécanisme de distraction qui vous fait croire que votre manque est un défaut de compétence, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un environnement conçu pour que votre graine ne fleurisse pas. Vous avez tiré sur des cordes qui ne sont plus attachées à rien. Vous vous êtes présenté devant un public qui n'a jamais vraiment prêté attention. Le diagnostic est simple. Vous avez opéré sous la pénurie projetée pour que vous ne remettiez jamais en question qui est le propriétaire de la cour où vous plantez. Imaginez une cour immense où les racines des arbres ont été limitées par des pierres enterrées, placées là pour empêcher votre croissance d'atteindre la nappe phréatique. Ces pierres ne sont pas les vôtres, mais vous vous êtes habitué à les contourner. Maintenant, vous commencez à voir que vous pouvez retirer les pierres. Si la révélation que ces limitations ont été placées de l'extérieur est tombée dans un endroit que vous ne pouvez pas expliquer, tapez les mots « je vois » dans les commentaires. Laissez la reconnaissance scellée là où elle vient de se poser. L'acte de taper ces mots rend le témoin permanent dans votre propre registre. Tapez et revenez ici vers moi. La solution n'est pas plus de travail, c'est le retour à votre état originel. C'est le désapprentissage de l'urgence que le système vous a injecté. Respirez profondément avec moi. Laissez s'installer dans la partie de vous qui a le plus attendu cette clarté, pas comme une métrique, mais comme un accord que ce qui a été nommé ici a été nommé correctement. Quelqu'un qui s'efforce plus que tous autour de lui et voit la porte rester fermée. Quelqu'un qui marche en silence, soutenant une posture que personne ne voit. Envoyez ceci à cette personne, pas comme une recommandation, mais comme une remise. De la même manière que cette révélation est parvenue jusqu'à vous, elle doit atteindre ceux qui souffrent en silence, afin que ces vies puissent s'éveiller et cesser d'alimenter ce qui ne leur appartient pas. Quelque chose a été dit dans les couloirs du pouvoir, quelque chose qui s'est échappé par la fente d'une porte qui aurait dû être verrouillée. Un banquier, habitué à voir le monde à travers des bilans et des lignes de crédit, a admis ce qu'il cache. Le flux de l'abondance n'est pas une ressource limitée, mais un courant qui a été endigué par un système de croyances qui n'a pas été conçu par vous, mais projeté pour vous maintenir en veille constante par peur de la pénurie. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Ce froid dans le ventre, la sensation que plus vous travaillez, le résultat semble toujours vous filer entre les doigts, comme du sable. Ce n'est pas une erreur de calcul dans votre vie, c'est le résultat d'un engrenage qui se nourrit de votre fatigue. Ce que je vais vous remettre maintenant est le contrat de votre libération. D'ici la fin de cette transmission, vous reconnaîtrez les 3 signes classiques qui indiquent que vous vivez sous l'influence de ce mécanisme de contrôle. Vous comprendrez pourquoi votre effort, bien qu'admirable, a buté contre une barrière invisible. Et je vais vous montrer comment désactiver ce verrou, non pas avec plus de travail, mais avec un changement de fréquence que le système ne peut pas traquer. Restez avec moi, car ce qui vient est la couche sous la couche, la vérité qu'il préfère que vous ignoriez.
Considérez les signes. Avez-vous ressenti une agitation soudaine en plein jour, comme si vous aviez oublié quelque chose d'important, même sans rien de prévu? Avez-vous remarqué des conversations qui étaient autrefois agréables et qui sonnent désormais vides, presque comme si le bruit autour devenait plus dense, tandis que votre clarté augmente? Ou peut-être ce phénomène de vous réveiller toujours au même instant, avant le lever du soleil, ressentant une présence qui vous demande de l'attention, mais qui, en essayant de rationaliser, semble n'être que de la fatigue. Sachez que ce n'est pas un déséquilibre. C'est votre conscience qui tente de se calibrer avec une réalité qui est là, attendant que vous cessiez de regarder les chiffres qu'il projette et que vous commenciez à regarder les signes que l'univers vous envoie. C'est le plus petit accord, mais le plus réel, car il établit une connexion entre votre vouloir et ce qui est révélé ici. Le diagnostic est simple. Vous avez opéré sous la logique de la pénurie parce que vous avez été entraîné à croire que la valeur est une récompense pour un sacrifice. Le système vous a convaincu que pour recevoir, vous devez vous dépenser, vous épuiser, vous annuler. Mais observez, le banquier n'admet pas que la richesse est un don. Il admet que la richesse est un jeu de positionnement. Vous vous êtes positionné comme celui qui cherche, qui demande, qui attend l'autorisation de l'extérieur. La cause de votre stagnation n'est pas un manque de talent ou de mérite. C'est la posture de celui qui se place comme un serviteur dans une cour qui, en réalité, lui appartient déjà de droit de naissance. Imaginez une cour immense, entourée de hauts murs, où les racines des arbres qui y poussent ont été contenues par des dalles de pierre. Ces dalles ont été placées là par des mains qui ne souhaitaient pas que votre croissance brise la surface. Elles dictent où la racine doit aller, quels nutriments vous devez absorber et jusqu'où l'ombre de votre arbre peut s'étendre. Vous vivez comme cet arbre, fort, résilient, capable de donner des fruits qui nourriraient des générations, mais ressentant l'étau des pierres qui limitent votre sol. La révélation d'aujourd'hui concerne les dalles. Elles ne font pas partie de l'arbre. Elles ne sont que ce qui a été placé sur lui. Lorsque vous prenez conscience que les pierres ne sont pas votre racine, le poids commence à perdre son pouvoir de vous maintenir en place. Vous n'avez pas besoin de briser le sol avec force brute. Vous avez seulement besoin de reconnaître que votre nature est de vous étendre et que ce qui vous limite n'est qu'une construction faite pour vous contenir. Si quelque chose en vous vient de se sceller, si l'image de la cour et des racines est tombée dans un endroit que vous ne pouvez pas expliquer, tapez les mots « je vois » dans les commentaires. Tapez et revenez ici vers moi. La solution est le retour. Vous n'avez pas besoin de construire une nouvelle vie, vous avez seulement besoin de désapprendre la vie qu'ils ont construite pour vous. C'est un mouvement de lâcher le poids, de permettre à la sève de votre propre essence de couler sans avoir besoin d'une permission extérieure. Il s'agit de comprendre que ce que vous cherchez n'est pas dans une banque, dans un poste ou dans une reconnaissance d'autrui, mais dans la capacité d'être le gardien de votre propre cours. Lorsque vous retirez votre attention du système qui vous a dessiné comme rare, le système perd son pouvoir d'interdiction. C'est un retour à la simplicité, au silence, au point où votre intention rencontre la volonté de ce qui est plus grand. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre cette reconnaissance maintenant même. Pensez à cette personne qui s'est efforcée plus que tous autour d'elle et qui, pourtant, sent comme si la porte était verrouillée de l'intérieur. Quelqu'un qui porte une fatigue silencieuse, une recherche que personne ne perçoit, et une posture de résilience que le monde traite avec indifférence. Le visage de cette personne est apparu dans votre esprit pendant que je parlais, et ce n'est pas un hasard. Envoyez cette vidéo à cette personne, pas comme une recommandation de contenu, mais comme une remise d'un avertissement nécessaire. La mission de celui qui s'éveille est de rendre la lumière accessible à ceux qui marchent encore dans la pénombre de la structure. Avant d'arriver à la fin, quelque chose doit être consolidé définitivement. L'accord qui s'est formé entre votre esprit et la vérité qui a été révélée ici n'est pas une suggestion, c'est un jalon. Tapez les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires.
Pas comme un souhait, pas comme un espoir, mais comme une confirmation que votre place dans l'ordre des choses a enfin été reconnue. Laissez vos doigts faire ce que votre esprit fait déjà, lentement, tandis que vous assumez votre position. Le banquier qui a confessé la manœuvre ne parlait pas seulement de chiffres ou d'actifs financiers. Il parlait d'une architecture de contrôle conçue pour maintenir l'esprit humain dans un état de recherche permanente. Ils savent que tant que vous serez occupé à essayer de combler un fossé qu'ils ont eux-mêmes creusé, vous n'aurez pas le souffle pour lever les yeux. Il existe une fréquence d'anxiété maintenue dans l'environnement, une sorte de bruit de fond qui fait que vous sentez que vous êtes toujours un pas derrière, toujours besoin d'un mouvement de plus, d'un effort de plus, d'une validation extérieure de plus pour vous sentir en sécurité. Ce qu'il a révélé, c'est que cette sensation de manque n'est pas un accident du destin ni un défaut de votre caractère. C'est une ingénierie. Lorsque vous percevez que la pénurie qui vous entoure est, en réalité, un décor dessiné pour limiter la portée de votre vision, la peur commence à perdre son poids. Vous avez passé des années à essayer de résoudre le problème à partir des outils que le système lui-même vous a donnés. C'est comme essayer d'ouvrir une porte verrouillée avec la clé qu'ils vous ont donnée, qui par conception ne s'adapte jamais à la serrure correcte. Respirez profondément avec moi. Laissez cette clarté descendre le long de vos épaules et relâchez la tension que vous ne saviez même pas porter. Ce qui se passe maintenant est une interruption. Le flux qu'ils ont dessiné pour vous, ce chemin étroit où vous vous sentez constamment surveillé et évalué, perd sa force de gravité sur votre vie. Si vous sentez que les signes se sont multipliés, si les conversations qui avaient autrefois du sens semblent maintenant n'être qu'un écho vide, si votre sommeil est interrompu par une agitation qui n'a pas de nom, sachez que ce n'est que votre essence qui tente de s'ajuster à une nouvelle fréquence de reconnaissance. C'est le plus petit accord, mais il est réel. Le diagnostic est simple, bien que profond. Vous avez opéré sous la croyance que votre survie dépend d'une approbation qui ne viendra jamais. Cette posture d'attente, cette habitude de vous présenter devant un public qui n'a jamais vraiment prêté attention, a créé en vous un modèle de fatigue que rien d'autre ne peut guérir. Vous vivez dans une cour qui a été entourée de pierres envahissantes il y a longtemps. Imaginez un terrain fertile, où vos racines devraient s'étendre librement pour nourrir votre être. Mais, sans que vous le remarquiez, quelqu'un a placé des blocs lourds autour de chaque racine, les forçant à ne pousser que dans la direction autorisée. Vous croyez que la forme tordue de vos racines est qui vous êtes, mais elles se sont seulement moulées à l'obstacle imposé à votre croissance. La cour est vaste, mais votre expérience a été confinée. Maintenant, vous n'êtes pas seulement en train d'observer la cour, vous ressentez le poids des pierres être retirées. Ce n'est pas un effort de force, c'est un abandon de la résistance que vous avez maintenue contre votre propre nature. Lorsque vous cessez de lutter pour vous adapter à l'espace qu'on vous a donné, l'espace autour de vous commence à s'étendre naturellement, car la limite n'a jamais été en vous, mais dans la pierre qui vous entourait. Vous commencez à voir la manœuvre. Laissez cette reconnaissance sceller le point exact où la vérité vient de se poser dans votre esprit. Tapez et revenez ici vers moi. Votre abondance native n'est pas quelque chose que vous construisez avec vos mains. C'est quelque chose que vous permettez lorsque vous lâchez la peur de ne pas être suffisant pour un système qui n'a jamais valorisé votre essence. Il n'y a pas de dette, ni de manque, ni de pénurie réelle, là où votre racine a touché la terre qui vous appartient de droit de naissance. Si quelque chose dans ce message a confirmé ce que votre intérieur savait déjà, laissez votre like être votre amen sans parole, pas comme un calcul de métrique, mais comme l'accord silencieux que ce qui a été révélé ici a été nommé avec exactitude. Restez un instant dans le silence qui s'est formé maintenant. Sentez comme l'air devient plus léger lorsque vous cessez d'essayer d'expliquer votre vie à quelqu'un qui n'a pas la capacité de voir votre chemin. Envoyez ceci à cette personne. Pas comme une recommandation, mais comme une remise, un avertissement
qu'elle n'a plus besoin de porter le poids du système seule. Avant que cela ne se termine, tapez les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires. L'accord qui se forme en silence entre ce qui est au-dessus et votre écoute est un pacte duquel vous vivrez pour le reste de cette saison. Tapez lentement. Laissez vos doigts confirmer ce que votre esprit a déjà déclaré comme vrai. Vous êtes engagé. Vous êtes envoyé. Vous êtes conduit. Maintenant même, dans le monde entier, d'autres personnes reçoivent cette même reconnaissance et s'éveillent à la vérité qui leur a été cachée. Vous faites partie de quelque chose qui ne s'annonce pas avec bruit et c'est précisément pour cela que c'est réel. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.